Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Verseau, pour vos énergies du mois de juin. Je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour qui me font toujours très plaisir. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages en tout cas. Et puis voilà, donc merci à vous toutes et à vous tous, hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien avec moi vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Alors, on va démarrer sur une petite note avec l'oracle lunologie, suivi du tarot des archanges, et nous poursuivrons avec les tarots, hein, voir un peu ce qui est positif pour vous, pour ce mois de juin, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider durant ce mois de juin. Et nous irons compléter, bien sûr, avec toute cette partie relationnelle et sentimentale. Allez, on va démarrer tout de suite les Verseaux, hein, pour vous, avec les premiers messages de votre tirage. Donc, on nous parle de Chevalier de Michel. Et puis nous avons osé faire le premier pas. Alors, ici, on voit qu'il y a peut-être pour des projets ou pour ce que vous envisagez de faire les versos, il va falloir peut-être passer à la vitesse supérieure. Donc, on voit que vous avez cette logique et ne laissez pas l'emporter sur vos émotions. Donc, pour moi, il y a un changement qui doit être opéré. Euh, je pense qu'il y a du changement, que vous voulez mettre du changement dans votre vie. Peu importe le changement que vous voulez opérer, là, on vous dit qu'il va falloir oser, hein. Donc, oser y aller, oser ben, prendre peut-être un nouveau chemin ou peut-être une nouvelle idée. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, croyez en vous, croyez en votre projet, si c'est vraiment votre projet. Donc, il va falloir du courage, un petit peu de reprendre un petit peu les choses en main, et puis pour faire preuve d'initiative. Donc, peut-être que vous avez besoin d'agir pour obtenir soit des résolutions ou une position, en tout cas une position qui sera plutôt idéale pour vous, dans la situation qui vous préoccupe. Donc si vous voulez réussir dans une situation ou dans une relation par exemple, eh bien cette carte elle vous suggère d'être moins passif et de vous organiser ou en tout cas d'organiser les choses et de prendre bien sûr votre destin en main. Donc croyez en votre pouvoir en même temps parce que le temps c'est vraiment est arrivé à l'action et commencement de toute chose pour vous. Donc pour moi, c'est le début dont vous allez prendre cette peut-être une nouvelle direction, mais en tout cas, avec ce chevalier de Michel, on est plutôt comment je pourrais dire? Il y a quelque chose qui vous emballe d'ailleurs, hein. Ça peut être parce que vous êtes en attente de nouvelles aussi que ça vous freine, mais ça peut être aussi, alors ça peut être au niveau amoureux aussi, hein, mais on voit en tout cas il y a quelque chose qui attire votre attention, donc ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, qui va plutôt être à l'origine d'une joie ou d'une invitation. Ça peut être une promotion également, hein, une gratification ou peut-être chercher une relation idéale ou poursuivre un idéal, bien sûr, les amis. Donc n'hésitez pas, gardez votre ambition et partez vraiment à la conquête de ce que vous désirez. Alors, ici, nous avons le 2 d'Ariel. Donc, vous voyez, on voit que pour certains persos, il vous faut encore trouver peut-être un équilibre, hein. C'est vraiment ce qui ressort, bien sûr, avec ça. Donc, le 2 de denier, c'est que vraiment, on cherche à évaluer, on cherche à évoluer, on cherche à trouver, en tout cas, des compromis ou en tout cas, trouver l'équilibre dans votre vie. Alors, ne vous éparpillez pas, ne courez pas de lièvre à la fois, n'essayez pas d'entamer plusieurs projets à la fois parce que ici, on voit que ça va être un petit peu difficile. Donc peut-être qu'il vous faut aussi trouver l'équilibre dans un certain domaine de votre vie. Alors ne vous inquiétez pas parce qu'on voit que si vous passez à la vitesse supérieure, on voit qu'il y a du changement, on voit que vous voulez opérer du changement, que ça soit professionnel, personnel ou même sentimental, eh bien, va falloir oser, va falloir entreprendre, les amis, c'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, je pense qu'ici, on voit que vous devez vraiment trouver cet équilibre. Vous avez cette logique, mais ne vous laissez pas emporter par vos émotions parce qu'il va y avoir du changement. Ça peut être un changement soudain quand même pour vous, hein. Mais il peut être question aussi d'opérer du mouvement, de mettre les choses en action, de reprendre un petit peu le mouvement, les rênes de votre vie ou votre vie en main en tout cas. Donc, osez le faire, hein, puisque ici, ça va vous être profitable, parce on voit que votre dur labeur, ou peut-être par rapport aux choses qui ont stagné à un moment donné dans votre vie, là, on vous dit que vous allez récolter
les fruits de votre labeur. Donc ça peut indiquer aussi un nouveau départ professionnel, en tout cas quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début aussi d'un nouveau cycle qui sera beaucoup plus intéressant. Donc si vous ne supportez plus par exemple votre poste actuel, c'est peut-être le moment aussi de négocier, votre, position. Qu'elle soit liée à votre travail ou à autre chose. Il peut être question pour certains, de nouveaux plans, nouvelles stratégies, en tout cas beaucoup plus d'ambition pour vous pour ce mois de juin, avec de l'énergie, de la construction, de la solidité, de la rigidité, du labeur également, hein, mais c'est un bon présage en tout cas pour élaborer tous vos projets et pour pouvoir atteindre vraiment vos objectifs. Donc ce sont des bons présages aussi pour les études, l'enseignement, donc, mais ne soyez pas trop contrôlant, hein, voilà. C'est vraiment les énergies que j'ai pour débuter ce mois de juin. Alors, on va poursuivre avec ce qui est positif, ce que vous avez à dépasser, et puis ce qui va vous aider, bien sûr, durant ce mois de juin. Donc, l'équilibre. Vous voyez, on a quand même deux fois l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre dans votre vie, vous cherchez à équilibrer soit votre vie dans le domaine matériel et financier. Ça peut être chercher l'équilibre pour vous-même, personnel, ou chercher l'équilibre aussi au niveau professionnel, ou même au niveau euh, comment je veux dire, relationnel, hein, que ça soit sentimental ou dans d'autres domaines. Donc ici, on voit qu'il y a des idées, les amis. Donc ce qui va vraiment être positif pour vous, c'est qu'il y a des belles idées, on va pouvoir peser le pour et le contre. Avec cette tempérance, d'ailleurs, on est dans vraiment une guérison, un équilibre. C'est un sentiment aussi de sécurité. Donc pour moi, ce qui est positif, c'est que vous allez vous de nouveau vous sentir en sécurité, en harmonie avec vous-même, même si cela vous a demandé de la patience. Il y a vraiment une évolution. Donc ça peut être de la communication aussi durant ce mois de juin, un petit peu dans différents domaines. Donc si c'est une relation ici, qu'on vous disait d'oser et de reprendre votre vie en main, peut-être oser faire le pas pour une nouvelle rencontre, peu importe. On verra qu'au niveau communication, au niveau de vos couples, si vous êtes mariés, eh bien, on verra qu'il y a de bonnes communications. Et puis au niveau professionnel, eh ben, on vous annonce de la communication, pour certains de bonne ambiance. Et puis si vous avez travaillé dur, ici, vous voyez, on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits par rapport à votre projet, par rapport à votre ambition, à vos ambitions. Et il peut être question aussi de récolte, période très positive, en tout cas, et bien, période aussi de bien-être. Alors, on a plutôt le 9 qui est plutôt favorable, les amis, hein, parce qu'avec ce 9, on est plutôt tranquille. 7 de denier, c'est la patience, le travail, la persévérance pour atteindre vos objectifs, mais j'ai l'impression ici que vous allez pouvoir y parvenir. Alors, ici, je pense que vous cherchez un idéal. Alors, c'est soit l'idéal, soit simplement à l'amour, soit vous cherchez l'idéal par rapport à votre vie professionnelle, mais il peut être question d'un changement amoureux ou d'un changement par rapport au relationnel, hein, voilà. Donc, c'est vraiment ici, peut-être que vous avez aussi envie de vous échapper de la réalité, ou il peut être question d'inquiétude émotionnelle également. Voilà, on va voir par la suite, hein. Donc, avec ce 9 de denier, c'est plutôt pas mal, puisque avec ce 9 de denier, on va plutôt être satisfait dans sa vie, hein. C'est-à-dire que pour moi, vous allez pouvoir vous accomplir, les Verseaux. Donc c'est peut-être que vous allez pouvoir profiter, alors je pense ce qui est positif, c'est que vous allez profiter des avantages, profiter de ce que vous allez reprendre votre vie en main pour justement, il y a quelque chose qui tombe, hein. Donc pour moi, il y a votre vie qui se rééquilibre dans plusieurs contextes de votre vie. On voit que vous prenez un peu les rênes de votre destin. Oui, vous prenez un peu les taureaux par les cornes, puisqu'on voit que vous allez quand même oser faire les choses, hein. Et ce 9 ici, il est là pour vous dire que vous allez pouvoir vous accomplir. Il y a comme une satisfaction pour vous, pour ce mois de juin, avec que ça soit votre accomplissement, voire vous allez profiter, que ça soit physiquement ou de vos loisirs, mais en tout cas, il y a vraiment une réussite, soit au niveau financier ou peut-être de l'ordre d'un niveau social supérieur. C'est-à-dire que pour moi, il y a un petit peu une amélioration au niveau euh, financier. Si on voit que vous avez travaillé dur et que vous avez dû justement travailler aussi pour essayer de trouver un équilibre, avec plusieurs peut-être priorités, on voit que là, il y a de la récolte. Et la récolte, elle se fait parce que justement, avec ce 7 de denier,
on a travaillé beaucoup. Hein, cette donnée, c'est qu'on travaille, ça nous a demandé de la patience, mais peut-être de l'attente, mais là, on est dans la récolte des fruits, d'un travail, un résultat qui arrive. Donc, vous allez plutôt vous reposer, vous allez plutôt pouvoir vous reposer, puisque ce mois de juin, eh bien, il y a des choses qui arrivent, des choses qui se mettent en place. Vous allez pouvoir profiter, il y a des fruits d'un long travail et peut-être que vous avez, tout à fait mûri peut-être vos décisions pour certains d'entre vous et on est vraiment avec les données. Donc pour moi, les données, ça représente, le bien-être, l'accomplissement, l'équilibre aussi dans votre vie. Ici, il y a des choses qui réussissent, bien sûr avec de la patience, mais là, on retrouve cet équilibre parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Et puis nous avons le 8 qui nous parle, que peut-être vous avez laissé quelque chose derrière. Ça peut nous parler aussi de que vous n'avez pas compté vos heures, que vous êtes arrivé à vos fins. Donc ça peut être aussi de nouvelles compétences, de compétences nouvelles pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, on voit que vous allez arriver à vos fins par rapport à votre travail, par rapport à votre régularité. Peut-être que certains versos, il y a une sorte de formation d'apprentissage. Donc ça, c'est plutôt positif. Ce qui est à dépasser, c'est le chariot. Donc gardez vos objectifs, hein, ne lâchez rien. On voit que vos efforts vont être récompensés. Alors peut-être que vous avez en ce moment, ce qui est un petit peu difficile pour vous en ce moment, mais ce que vous allez dépasser, c'est que va falloir réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Mais quand même, malgré tout, on voit que il y a cette détermination, cette volonté de pouvoir y arriver. Donc gardez aussi cette volonté, cette détermination parce que vous allez arriver à votre but, que ça soit bien sûr dans différents domaines de votre vie. Donc c'est vraiment votre dur labeur, vos efforts et votre persévérance qui va payer ou dont vous allez pouvoir en récolter les fruits, mais gardez cet optimisme du chariot. Le chariot, c'est une belle carte parce que c'est une carte de réussite, évidemment, mais c'est une carte aussi qui vous demande encore du travail, de la persévérance, du courage, peut-être aussi un petit peu d'attente, mais c'est plutôt la réussite avec ce chariot, on y verra plutôt une réussite. Alors pour certains, on voit qu'il y a peut-être des voyages, des déplacements. C'est une victoire aussi bien matérielle par rapport à vos actions, mais c'est une grande volonté active. Donc pour moi, il y a vraiment une évolution parce que justement, vous gardez cette détermination et c'est un changement, c'est une période aussi de réalisation, les Verseaux. Alors, voyez, on a ce 2 d'épée hein, qui nous parle bien de doute. Peut-être on ne croit pas, peut-être qu'il y a trop d'attentes et que du coup les choses vous font peut-être un peu douter. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, retirez un petit peu vos peurs parce que peut-être que vous êtes pris aussi entre deux idées de projets, alors ça peut être deux personnes aussi, hein, attention, mais ici, voilà, c'est peut-être que vous avez peur. Il y a beaucoup d'hésitation avec cette carte, peur, votre enfermement psychologique peut-être, et peut-être que vous êtes coincé encore, ou vous rencontrez quelques conflits au niveau de votre mental ou par rapport à vos idées. Mais en tout cas, avec ce 6 de bâton, j'ai envie de vous dire que là, il y a la victoire. Hein. Donc vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. En même temps, on voit que, alors il n'est pas question d'être reconnu, hein, c'est une réussite aussi où il va falloir mobiliser vos forces pour obtenir vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Donc ça peut être un travail, ça peut être un nouveau travail aussi, mais c'est vraiment se placer en leader, donc peut-être reprendre aussi les rênes de votre vie, votre vie en main. Et ce bid de bâton, ben, si ça stagnait, si vous étiez en dilemme avec plusieurs idées, plusieurs projets, ou pas savoir vraiment quelle direction prendre, eh bien, on vous dit que les choses se débloquent assez rapidement puisque avec ce 8, eh bien, on est plutôt avec la rapidité. Donc, ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Vous voyez, le choix entre deux personnes, le choix entre de travail, le choix de pas savoir vraiment où on en est, et puis peut-être d'avoir peur aussi de faire un choix. Ça, c'est plutôt possible. Et là, on voit qu'une situation pourrait vraiment se décanter rapidement. Donc, moi, il y a un changement. Et puis, sur le plan, on va obtenir aussi ce que vous voulez. Donc, il n'y aura plus d'entraves. Ça peut nous parler d'un projet aussi qui avance plus rapidement aujourd'hui. Ça peut nous parler aussi de voyage pour certains d'entre vous, de partir, de voyager, de changer d'endroit, par exemple. Hein. Alors, ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse. Donc, c'est toute la préparation déjà intérieure
Cette grande prêtresse, eh bien, c'est un travail, c'est la méditation. On voit que vous êtes tourné beaucoup à l'intérieur de vous-même. Tout ce plan, tout ce que là, tout ce que je viens de vous dire dans cette lecture, c'est que tout a été à l'intérieur de vous, en préparation, pour vraiment découvrir ce que vous souhaitiez. C'est pour découvrir votre désir également. Et là, je pense que l'heure est venue plutôt à l'action. Donc, vous avez développé un petit peu ça à l'intérieur de vous. Il y a aujourd'hui peut-être des démarches, que ça soit juridique, professionnelle, ou tout ce travail que vous avez fait en amont pour découvrir vraiment ouais, votre désir. Et puis maintenant, bien, y aller avec confiance, avec sagesse, hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Mais tout a été en gestation, je pense, à un bon bout de temps, ce qui vous a permis de savoir. Donc, c'est une étude de préparation, évidemment, mais ça peut être aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose que vous avez gardé au fond de vous-même, qui a mûri. Aujourd'hui, vous êtes prêt, bien sûr, à mettre les choses en place. Donc, ce qui va vous aider, c'est ce jugement, évidemment. Donc, une renaissance. Ça peut être un nouveau poste de travail. Ça peut nous parler aussi d'avoir fait aussi le travail sur un passé. En tout cas, les choses s'arrangent. C'est aussi, je pense que vous avez eu ce moment de réflexion, c'est-à-dire quelque chose qui était en gestation pour pouvoir vous faire évoluer, reconsidérer peut-être le passé. Mais là, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Vous allez dépasser tout ça. Il y a un dépassement de la matérialisation. Peut-être une nouvelle vie qui vous attend, mais on voit que la famille peut-être accepter le passé, pardonner, mais c'est une guérison pour certains d'entre vous. Alors, ce pardon aussi, c'est le fait de reprendre confiance en l'avenir. Donc, il peut être question de satisfaction matérielle, mais aussi des éclaircissements sur des situations et un retour à la stabilité. Donc, je vous donne un exemple, hein, c'est trouver aussi la bonne personne. C'est si vous étiez en rupture, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus libre puisque vous allez vous détacher de ce passé. Ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre ou d'un intérêt pour une nouvelle activité ou un changement de voie. Ça peut nous parler aussi d'obtenir une promotion ou en tout cas tout changement vous sera plutôt favorable sur des choix que vous allez devoir faire. On voit que là vous allez agir puisque tout a été préparé en amont et un petit peu aujourd'hui, vous savez, vous êtes bien déterminé à aller de l'avant, vous savez ce que vous voulez et on y verrait d'ailleurs avec cette as de bâton, d'un nouveau désir de projet, en tout cas l'initiative de pouvoir commencer quelque chose ou en tout cas d'aller de l'avant. Donc ça peut nous parler de différents projets dans différents domaines. Ça peut être une passion, c'est une belle énergie d'ailleurs hein, sur un projet, sur un nouveau désir, peut-être un but aussi encore à atteindre, mais ça peut être pour certains d'entre vous un nouveau départ. Alors rien n'est encore réalisé, mais bon, en tout cas vous avez vraiment la motivation nécessaire. Alors ça peut être aussi la naissance d'un désir, un début de passion, mais aussi ça peut être le fait de vous lancer dans un nouveau projet. Et là, on a la reine d'épée qui nous parle de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et je pense que là, vous êtes vraiment bien déterminé, hein. Donc pour moi, vous visez la victoire. On voit que vous allez vraiment dans le sens, vous avez bien la tête sur les épaules. Donc vous savez ce que vous voulez, comment faire pour l'obtenir, ça t'est bien réfléchi. Donc c'est le pouvoir aussi donc aussi vous faites preuve d'objectivité parce que c'est avant tout ça. Donc pour moi, vous savez la vérité, vous distinguez le faux et le vrai. Et ici, ça a bien été mûri, bien réfléchi. Et là, on voit qu'il y a des décisions qui vont être entreprises pour justement aller dans les directions que vous souhaitez, la direction que votre désir. Hein, voilà. Donc pour moi, c'est plutôt favorable puisqu'on voit que là, il y a bien une décision qui va être prise, quelque chose qui se débloque, une situation qui se débloque rapidement. Donc ça peut être des bonnes nouvelles également, vous attendez. Mais on voit quand même par rapport à cet avancement, il peut être question de récolte, de retour au bien-être. Vous allez profiter un petit peu plus de la vie, j'ai envie de vous dire. Il y a comme un retour à l'équilibre pour vous. Et là, il y a peut-être que vous êtes face à un choix, mais en tout cas, pour moi, on voit bien que vous êtes prêt ici à passer à la vitesse supérieure et que justement, vous allez oser peut-être faire des choses, vous allez oser entreprendre pour ce mois de juin. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis. Alors, on va aller chercher petit message du pouvoir du lâcher prise pour les Verseaux. Et puis après, nous passons au domaine relationnel, sentimental. Allez, les Verseaux, qu'est-ce que nous avons pour vous? On va aller chercher un deuxième message. On vous dit que vous êtes prêt à accueillir l'amour. Oh, bah, bon, écoutez, je vais... Ah non, c'est trop.
Allez, je prends juste les deux cartes qui se sont retournées. Alors, dépassez vos peurs de l'intimité, les Verseaux. Alors, ça peut nous parler d'amour également, hein, bien sûr, hein. Donc, pour moi, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Dépassez vos peurs de l'intimité. Il est peut-être temps aujourd'hui aussi de reconsidérer le passé, de guérir et puis peut-être avoir envie aussi, être prêt aujourd'hui à accueillir l'amour, hein. Et puis, on a aussi lâché des pensées négatives, hein, les Verseaux. Donc, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà les Verseaux, je vous retrouve tout de suite pour la partie sentimentale et relationnelle. Le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table. Allez, c'est parti pour le relationnel, le sentimental. Donc, évidemment, hein, c'est comme le général. Prenez cette lecture avec un grand discernement. Alors, on va découvrir déjà, donc, que j'ai repris les premières énergies de votre tirage général. On va voir un petit peu ce qu'il en ressort. Donc, ici, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, il va falloir entreprendre les choses, peut-être oser hein, aller vers l'autre ou essayer de rencontrer en tout cas la personne de votre cœur. Si vous êtes seul, eh bien, peut-être vous entourer aussi de certaines personnes. Peut-être que c'est que simplement ce besoin d'amitié ou ce besoin aussi de se sentir entouré. Mais en tout cas, on voit que là, il y a un changement. Il y a comme si que, il y a cette logique aujourd'hui qui nous parle que vous avez envie au niveau émotionnel, peut-être d'aujourd'hui de créer, d'essayer en tout cas d'avoir cet élan, peut-être d'aller à la rencontre, d'ouvrir votre cœur et d'aller à la rencontre deux personnes, en tout cas, que ça soit relationnel ou que ça soit évidemment sentimental. C'est ce qu'il en ressort pour votre tirage aujourd'hui. Alors, il y a peut-être aussi le fait que voilà, vous aviez eu besoin de retrouver l'équilibre dans votre vie, hein, peut-être parce que il y a eu peut-être vous avez rencontré des difficultés, donc ça peut nous parler aussi le temps d'une guérison, et que là, eh bien, on a plutôt ici comme si qu'on avait guéri de son cœur et qu'on avait envie aujourd'hui de passer à la vitesse supérieure, d'oser le faire le premier pas et d'oser vraiment aller vers, peut-être se donner les moyens surtout d'aller vers de nouvelles rencontres et pour trouver d'ailleurs votre équilibre. Pour certains, pour d'autres versos, eh bien ici on verra qu'il y a peut-être deux personnes dans votre cœur ou deux personnes, voilà, il y a deux personnes qui pourraient vous plaire, qui sont susceptibles de vous plaire en tout cas, ou vous êtes ici, peut-être vous cherchez aussi, j'ai l'impression qu'il y a certains versos, je vais essayer de bien me faire comprendre, ou sont un peu dans le doute par rapport à deux relations. Alors, est-ce que vous êtes face à un choix entre deux relations, entre deux personnes? C'est fort possible pour certains Verseaux. Quoi qu'il en soit, de toute façon, donc je pense que c'est un travail de guérison pour certains d'entre vous, pour vous donner le moyen de nouveau d'ouvrir votre cœur, ou soit ça vous demande encore beaucoup d'efforts, hein, si vous êtes entre deux choix de deux personnes, hein. Peut-être que vous êtes face à deux choix. Donc, on va voir un peu ce que l'on a. Donc, pour les célibataires, ici, on vous demande d'y croire. Alors, on va aller voir, on va aller chercher d'autres messages. Verseau ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors, nous avons la couronne ici, hein. Donc, ici, je pense que c'est la couronne, le chakra couronne qui nous parle d'idées, peut-être d'avancer. En tout cas, vous avez envie d'avancer, que qu'elle soit dans votre vie de célibat ou qu'elle soit aujourd'hui, si vous êtes face à, par exemple, un choix entre deux personnes. Ici, on voit que il y a cet éclaircissement au niveau de votre mental. Vous voyez, c'est comme un début de guérison. C'est là que vous croyez, vous y voyez beaucoup plus clair ici, que ça soit le fait de vous sortir d'un célibat ou que ce soit aujourd'hui peut-être le fait, eh bien, de choisir entre deux personnes, hein. Ça peut nous parler de ça également. Donc, ce travail vous a permis aussi de guérir, de savoir où vous vouliez aller. Donc, ça a pris du temps, bien sûr. Voilà, le temps de réflexion, le temps aussi de reconsidérer aussi hein, certaines choses. Vous voyez, c'est un peu la carte où on reconsidère, où on s'isole, où on fait tout un travail ici d'introspection pour vraiment aller dans la direction que vous souhaitez. Hein, que ça soit célibat ou si vous avez, bien sûr, vous êtes face à un choix, évidemment, concernant les relations.
Donc le temps aussi de réfléchir et d'oser aussi, hein, peut-être de laisser une personne pour une autre, mais aussi pour certains d'entre vous, hein, le temps de guérison, c'est aussi aujourd'hui avoir bien réfléchi et d'être prêt ou prête à ouvrir votre cœur de nouveau. Alors, voilà, vous voyez cette tour, pour moi, alors, pour moi, il y a certains versos où il va y avoir une séparation. Une séparation, et puis on voit une deuxième personne hein, qui arriverait ici, où vous avez reconsidéré, où ça a été bien réfléchi. Là, on voit bien que vous avez envie de décider de faire le premier pas. Donc, c'est tout un travail, bien sûr, de reconstruction. C'est un travail d'introspection, savoir aussi dans quelle direction, avec quelle personne vous voudriez aller. Alors, ça peut nous parler de triangulaire, hein, évidemment. Et ici, eh bien, en fait, on voit qu'il y a un échec hein, pour certains persos, c'est un échec. Donc, on voit bien qu'il y a eu ce temps de réflexion, ce temps de guérison. Et là, on a envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Donc, se donner les moyens soit de rencontrer quelqu'un d'autre, ou soit se donner les moyens de reconstruire avec une autre personne. Voilà, vous voyez, vous avez refusé d'ouvrir les yeux à un moment donné. Donc, ce travail aussi d'introspection vous a permis aussi d'aller, de reconsidérer les choses avec sagesse et puis de savoir aujourd'hui ce que vous voulez faire. Alors, donc, c'est peut-être ici, donc, une nouvelle chance. Vous allez vous donner les moyens de rencontrer une autre personne puisqu'on voit bien que vous êtes libéré d'un échec. Et puis, pour d'autres, on verra qu'il y a eu un coup de foudre. Donc, pour moi, il y a là le fait de changer, de changer, de peut-être de quitter une personne pour une autre, c'est vraiment ce que je verrais pour certains versos. Et ben voilà, donc on a la fin d'un cycle, hein. Donc la fin d'un célibat, j'ai envie de vous dire, et là vous êtes prêt à accueillir une nouvelle vie avec une autre personne. En tout cas, le choix, vous allez le faire, hein, c'est bien réfléchi. Aujourd'hui, vous avez envie de passer autre chose, vous avez envie de passer à autre chose, d'accueillir bien sûr quelqu'un de nouveau. C'est la fin d'un cycle. Aujourd'hui, vous avez envie de rencontres et vous avez vraiment envie de repartir sur des bases beaucoup plus solides, de reconstruire. Donc peut-être ça peut nous parler ça peut nous parler également d'une rupture, hein, de rupture de choix, hein, de choix de passer une personne à une autre personne et d'essayer d'avoir cette envie de reconstruire avec quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire, on verra qu'aujourd'hui, vous ouvrez au monde extérieur. Donc pour moi, vous avez tout à fait les chances, une chance en tout cas de rencontrer la personne de votre cœur. Voilà, nous continuons les versions. Ah, j'ai ramassé une carte qui n'allait pas ici. Allez, on continue. Alors, ce qui est favorable, c'est l'équilibre, hein, donc la communication pour certains d'entre vous. Hein, communication, on verra que peut-être que vous avez fait des compromis en tout cas. Donc, si vous êtes un petit peu en difficulté au niveau de votre couple en ce moment, on verra qu'il y a de la communication, c'est beaucoup plus apaisé. Donc, vous allez réussir à peser le pour et le contre, mettre un petit peu d'eau dans son vin, comme j'ai envie de vous dire. Et là, on verra que les choses peuvent s'arranger avec cet équilibre. Vous voyez, on pèse le pour, le contre. On a fait un travail, on n'a pas envie de tout gâcher. Donc, on revoit certaines situations pour retrouver l'équilibre. Donc, pour moi, c'est un retour à l'harmonie, si c'est votre cas. Et puis, en même temps, avec cette tempérance, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est la guérison. Hein, donc, on va essayer d'unifier les opposés par rapport aux sentiments. Ça peut nous parler, bien sûr, d'harmonie. Et puis, aussi peut-être de communiquer clairement ce que vous voulez. On verra que voilà, c'est l'équilibre dans votre vie. On a mis de l'eau dans son vin, on est reparti comme en 14, hein. Donc si vous rencontriez des difficultés, on verra que là c'est plutôt la guérison pour certains versets. Alors on va poursuivre, on va voir un petit peu. Eh bien, le plexus solaire, c'est que ici il y a une sorte d'épanouissement. Le plexus solaire, c'est vraiment ce désir aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin et puis peut-être de sauver aussi votre couple. Donc, équilibré, c'est-à-dire que vous pouviez, peut-être il n'y avait pas grand-chose à changer un petit peu, donc peut-être qu'il y a un retour à la communication, mais en tout cas, il y a un retour à l'équilibre dans votre couple ou avec la personne de votre cœur, en tout cas.
Donc chiffre 3 en même temps, qui peut nous parler aussi d'harmonie, de bonheur, hein, donc quelque chose qui est toujours en croissance. Donc on voit bien que vous êtes de nouveau en connexion, euh, même s'il y a eu des quelques doutes en tout cas. Voilà, c'est un passage un petit peu peut-être rapide ou un passage délicat, mais voilà, sans gravité en tout. Alors, qu'est-ce que nous avons? Eh bien voilà, on a un retour à l'épanouissement, donc c'est plutôt pas mal. Oui, donc pour moi, ça continue. Alors, pour moi, si vous avez vécu un cycle difficile, un cycle lourd, là, j'ai envie de vous dire que c'est la fin, hein, voilà. C'est la fin de ce cycle, avec d'autres ambitions par la suite, hein. Voilà, on a ouvert un petit peu les yeux, donc peut-être qu'il y a eu des remises à niveau, des remises en question. Alors, c'est trop, je ne prends pas. Oui, choisir ses combats. Donc, je pense que c'est un travail. On a choisi peut-être de réussir, hein, de remettre un petit peu dans son bain, même si à un moment donné, vous avez refusé d'ouvrir les yeux. Ici, bien voilà, vous voyez, il y a un choix amoureux. Donc, le choix, c'est quand même de continuer à vous épanouir avec la personne de votre cœur, parce que moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'amour. Voilà, de davantage vous ouvrir à l'amour, de davantage à vous ouvrir par rapport à cette personne. Chakra sacré. Donc, vous voyez, c'est pour moi, il y a de l'amour dans cette relation. Vous voyez, on me parle bien d'amour, on me parle de désir, on me parle d'avoir envie hein, que cette relation dure, qu'elle puisse continuer d'ailleurs, hein. Donc, il y a eu un choix. Le choix, c'était vraiment de reconsidérer un petit peu tout ça, d'essayer d'équilibrer. Voilà, c'est le début. Donc, le choix, pour moi, vous amène à l'équilibre. Donc, vous voyez, on voit bien que vous avez été confronté à la peur, à l'angoisse, aux difficultés. Mais là, on voit qu'il y a eu comme un détachement, voilà, pour justement redonner un second souffle dans votre vie. Donc, il est question de renouveau dans ce couple ou dans cette relation, en tout cas. Et avec ce mât qui nous parle ici de remettre un petit peu d'énergie dans votre couple, c'est-à-dire couper avec cette routine, avec cette routine pour redonner un petit peu. Alors c'est un nouveau départ également, mais c'est vous couper aussi de la routine quotidienne qui a peut-être entaché aussi votre amour ou qui peut-être, voilà, c'est le fait d'avoir envie de fonctionner autrement, a envie de dépoussiérer les choses et puis surtout de réinjecter du dynamisme. Donc c'est peut-être aussi sortir de ses habitudes. Donc peut-être plus de sorties, plus de joie, plus peut-être avoir envie de faire plus de choses, hein, parce on voit bien que vous avez cherché aussi vous voyez, à chercher un petit peu la lumière dans cette relation qui parle encore de relation d'amour, mais d'un sentiment de routine, un sentiment d'avoir eu peut-être un sentiment de solitude. C'est vraiment ce que je verrais dans cette relation, donc c'est plutôt favorable, parce que ce qui est positif, c'est qu'il y a tout un travail en amont parce qu'il y a de l'amour, on n'a pas envie de tout gâcher, on n'a pas envie de tout perdre, donc on a fait ce travail, d'ailleurs, qui nous parle de réussite, hein. Alors, ce qu'il y a dépassé, c'est qu'il y a encore peut-être encore des efforts pour certains versos à faire dans la relation, mais bon, voilà, c'est pas insurmontable, hein, voilà. Alors, moi, ça me parle quand même d'avoir vécu des hauts et des bas durant sa vie. Aujourd'hui, on va aller voir ce que j'ai d'autre, on va prendre un autre oracle. Alors, si vous êtes célibataire, le chariot nous parle qu'il y a des déplacements, il peut être question de mouvement, d'avoir cette volonté aussi d'essayer de réussir à équilibrer sa vie, hein. Donc aujourd'hui, peut-être il vous reste peut-être encore à équilibrer ce côté sentimental, relationnel. Alors, bon, on a la prudence parce qu'on voit que, alors le chariot nous parle aussi hein, que vous avancez avec détermination, mais en même temps, on voit qu'il y a eu quelque chose ici du passé, hein. Donc on vient aujourd'hui, alors c'est une période de changement, période de réalisation quand même, mais on voit qu'avec ce 9 de carreau, évidemment, eh bien vous allez rester prudent. Vous allez mettre des barrières. D'ailleurs, on vous dit que vous avez été patient, le pouvoir. Alors, je vais plutôt mettre ça ici. Alors pour moi, il y a des choses que vous allez entreprendre, les Verseaux. Vous voyez, c'est comme si qu'on avait. Alors soit vous êtes dans une relation où vous avez mis des barrières parce que vous vous êtes protégé. Ici,
Peut-être que vous avez envie, ici pour certains, de mettre des choses en place, c'est-à-dire des projets de vie en commun. Donc peut-être que là, sur du long terme, on verra qu'il y a peut-être un engagement par la suite. Donc ce pouvoir, c'est la reine de carreau. Et la reine de carreau peut nous parler également de quelqu'un qui est en capacité de mettre les choses en action pour pouvoir avancer positivement. Alors, verseau ascendant verseau, versant lunaire. Besoin de faire confiance à l'autre, évidemment. Donc ici, oui, le magicien, vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer. Je pense que on peut nous parler ici d'une relation qui prend du temps, hein, qui vous demande de la patience, de la réflexion, de poser des barrières, de poser des limites. Vous savez ce que vous ne voulez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ici, on nous parle bien d'une attirance. En tout cas, vous êtes vraiment ici en capacité de passer à l'action. Donc peut-être vous êtes en capacité, après bien sûr une période de prudence et ici un travail de patience, vous êtes capable aujourd'hui peut-être de vous engager avec confiance dans une relation. Oui, donc il y a un choix du destin, on parle bien d'amoureux, hein. Donc ici, il y a un choix, il y a une énergie. Alors, c'est un choix amoureux. Alors, ça peut vous parler bien sûr d'amour, mais ça peut nous parler aussi de triangulaire, de devoir faire un choix aussi par rapport à une relation. Donc ça peut nous parler de triangulaire et d'un choix d'amour par rapport à une énergie tierce. Et pour d'autres, on verra que c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience, du temps, de la persévérance. Mais j'ai envie de vous dire que là, vous êtes décidé, vous avez tous les outils en main, tous les éléments nécessaires pour pouvoir faire des projets en commun. Alors, si c'est votre corps triangulaire, faites attention parce que, enfin, faites attention. J'ai l'impression que, vous voyez, j'ai quand même moi qui espionne, qui vous surveille, hein. Peut-être que vous faites espionner, que vous faites surveiller, mais en tout cas, faites attention, hein. J'ai quand même une surveillance pour certains d'entre vous. Ouais. Donc, faites quand même attention si vous êtes en triangulaire, c'est vraiment ce qui ressort ici. D'ailleurs, je vais remettre un dernier message sur ce cavalier. Non, c'est pas un cavalier, c'est le valet ici, hein. C'est comme si que quelqu'un surveillait l'autre ou vous étiez observé. euh, Peut-être par l'autre, hein, si on est dans une tierce, avec une tierce ou triangulaire, par exemple. Oui, ou si vous êtes dans une relation où vous voyez, on voit qu'il y a un travail de patience, la prudence aussi, pour être sûr, peut-être que vous avez aussi bien surveillé l'autre pour voir si vous pouviez avoir cette confiance. Vous voyez, c'est un petit peu espionner, voir un petit peu si on peut faire confiance ou pas. Alors, je vais quand même remettre un petit message, hein, évidemment. Alors, on va voir. Alors peut-être que si vous êtes fait espionner par une tierce personne, en tout cas, parce qu'il peut être qu'ils sont des triangulaires, donc ça a causé pas mal d'obstacles hein, dans cette relation. Problème aussi, difficulté pour avoir avancé, hein. Mais bon, vous avez la victoire. Donc pour moi, même si vous vous êtes fait suivre, espionner par rapport à, si c'est une triangulaire, hein, par rapport à l'autre, ici on voit bien que de toute façon, le choix, vous allez le faire, le choix de reprendre votre pouvoir, de reprendre les choses en main. Après un travail de patience, on verra que là, les choses se concrétisent, les amis. Donc c'est plutôt pas mal puisque vous allez trouver la victoire, hein, voilà. Alors, on va aller voir ce qui est plutôt. Ensuite, on va passer à ce qui va vous aider, c'est la grande prêtresse. Donc, nous parle de patience, qui nous parle de réflexion profonde pour savoir où vous allez, mais ça peut nous parler aussi d'une relation secrète, la grande prêtresse, hein. Ça peut être une relation cachée, ça peut être aussi quelqu'un qui a du mal à se dévoiler. Quelqu'un qui tourne aussi en rond à l'intérieur et qui a du mal à se décider, par exemple. Vous voyez, ben ouais, on a la patience. Patience, avec cette tempérance. On a en même temps ici
bon, chez quelqu'un d'authentique malgré tout. Donc ici, c'est quelqu'un qui parle, mais qui est l'expression, mais qui est l'expression de soi, qui est honnête avec soi-même et avec l'autre. Hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Alors peut-être que ce moment de réflexion profonde, pour essayer, peut-être pour connaître l'autre, mais en tout cas, j'ai quand même cette notion de temps avec cette tempérance pour savoir si cette personne est vraiment sincère avec vous ou cette personne est peu authentique avec vous. Bon, moi, j'ai un cap. Alors, c'est pas un cap à passer, cette patience, mais en même temps, ça vous a permis de savoir où vous en étiez. Donc, pour moi, j'ai quand même cette relation qui avance. Il y a un cap important de changement. Hein. Donc, cette roue, elle tourne aujourd'hui, et vous êtes vraiment sur le bon chemin. Donc, peut-être que ce travail d'introspection ou de recherche pour découvrir si l'autre était vraiment quelqu'un de sincère et d'authentique, là, on verra que il y a vraiment, là, l'heure est à l'action, puisque ici, il y a quelque chose qui a stagné, mais là, j'ai un cap important et ça me montre bien que ça avance et que vous êtes sur le bon chemin. Et ben voilà, on a l'as de trèfle avec cette réussite et puis la maîtrise du lion. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une réussite et vous pouvez avoir confiance. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle rencontre ici qui perdure, qui avance positivement. Voilà les versos, ce que je pourrais vous dire. Alors ici, si c'est votre cas que vous êtes célibataire, eh bien, ça c'est un cap à passer, mais on voit qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous avez cette envie aujourd'hui aussi d'aller vers l'autre. Donc pour moi, c'est un nouveau départ aussi dans ce domaine. Hein. Peut-être vous a fallu du temps pour vous faire confiance également à vous. Hein. C'est une aussi de faire confiance aussi à l'autre, mais vous faire confiance à vous-même. Peut-être c'est un travail de réparation, c'est un travail d'introspection. Peut-être que vous n'aviez plus envie, hein, après des déceptions. Là, vous êtes en train de passer à autre chose, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, vous prenez confiance en vous. Vous, en même temps, vous allez vraiment, ouais, pour moi, il y a cette maîtrise émotionnelle. Donc, pour moi, oui, il y a un cap à passer, mais là, je pense que là, vous allez dépasser ce cap du célibat. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous, les Verseaux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, de la partager et puis de commenter, hein, ma vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. À très vite.